Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Notre tranche info en direct de notre studio de Canal 10 commencera dans quelques instants. En première partie, la page d'information suivie d'un focus dédié ce soir aux jeunes de la Guadeloupe. Quelles sont les raisons de la colère? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les solutions? On en discutera avec des invités de choix. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Retour du pays des aurores boréales et du Père Noël, les jeunes malades du CHU étaient en expédition en Laponie. Les aînés de Port-Louis se détendent, une journée pour bien vieillir et rompre avec l'isolement. Enfin, reprise du football ce samedi, la Ligue de Guadeloupe vous invite à la finale locale de la Coupe Vive. Et tout de suite, donc, premier titre de l'actualité, de la Caraïbe à la région subarctique, une traversée, une aventure, un dépaysement climatique. Voyage en Laponie, dans le sud de la Finlande, pour une petite expédition de jeunes malades du CHU souffrant de maladies chroniques. Il était bon de s'exposer au froid quelques jours pour échapper aux difficultés quotidiennes. Ils sont allés à la rencontre du Père Noël, et ce, grâce à un projet soutenu par Air Caraïbes. Michel Depape est allé à leur rencontre. Et aujourd'hui, on est ici parce qu'on est venu rencontrer des enfants malades qui ont fait un grand beau voyage en Laponie. Ils sont allés à la recherche du Père Noël. Ce sont des enfants du service pédiatrique du CHU de la Guadeloupe qui ont donc fait un voyage qui leur a permis, l'instant d'un voyage, d'oublier un petit peu les problèmes qui sont liés à leurs problèmes de santé, à tous ces moments difficiles que ces enfants-là vivent depuis, pour certains d'entre eux, un très long moment. Et donc Air Caraïbes accompagne depuis 2008 l'association Carlesimo, qui a pour but justement de mettre en place des divertissements pour les enfants atteints de maladies chroniques graves. Et tous ces enfants-là s'en vont voir le Père Noël en Laponie et ils vont au-delà de voir le Père Noël. L'important, c'est qu'ils oublient leur maladie pendant quelque temps et qu'ils puissent être dans un environnement un petit peu, on dirait, naturel. Nous avons sélectionné les enfants à l'aide de nos pédiatres qui nous ont présenté des dossiers des enfants puisqu'il y avait des critères quand même pour partir en Laponie où il fait froid. Ce ne sont pas les mêmes conditions climatiques que chez nous. Voilà, donc il fallait qu'il y ait des enfants qui puissent supporter le froid et qui physiquement et psychologiquement pouvaient être éloignés de leurs parents et que le voyage n'aurait pas endommagé leur état de santé permanent, quoi. Nous avons 5 patients qui sont partis. 2 filles, 3 garçons, voilà, entre la petite... Entre 10 et 13 ans. Voilà. Et donc, ils sont partis en Laponie rencontrer le Père Noël. Très bien, c'était trop bien. On est au premier jour en Laponie. Le matin, on est allé voir le village du Père Noël. L'après-midi, normalement, on devait faire du shopping, mais c'était fermé, du coup, on n'a pas fait. Et le deuxième jour, on a fait des activités arctiques, du lancer de lasso, de la luge en rond et du curling. Le BTS MOS Management opérationnel de sécurité est enfin officiellement inauguré. Bien couvert depuis le mois de septembre, son inauguration avait été reportée. Étudiant en formation initiale ou en alternance, il forme à la sécurité des biens et des personnes. Jocelyne Nestar, proviseure du lycée de Morne-à-l'Eau, nous en parle au micro de Stanley Manicor. Ce BTS MOS, alors plus précisément Management opérationnel de la sécurité, donc c'est un BTS qui a ouvert depuis septembre, mais les situations ont dû repousser cette ouverture officielle. Donc nous accueillons 16 étudiants sur le statut scolaire en se donnant la possibilité d'avoir quand même 4 places pour accueillir donc des personnes qui sont en situation professionnelle déjà, c'est-à-dire d'alternance. Donc on est dans cette démarche-là. Donc le BTS Management opérationnel de la sécurité, c'est vrai, va donc faire suite à un bac, quel qu'il soit,
Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas seulement donc les bacs liés au métier de la sécurité, mais c'est tout bac. Justement parce qu'il y a le volet management qui est pratiquement l'essentiel, donc management opérationnel qu'il faut absolument garder dans l'intitulé de ce BTS. Il faut voir la sécurité de manière large, les biens et les personnes, donc va atteindre tout le monde et c'est pour cela qu'effectivement que les possibilités d'insertion et voire de poursuite d'études, parce qu'on peut aller plus loin que le BTS et donc une de nos intervenantes, Madame Dambury, en est la preuve. Hein. Nous avons pratiquement eu 150 dossiers pour en retenir 16. Si on n'est pas motivé, si on n'a pas cette curiosité-là, si on n'a pas un engagement personnel, il est difficile effectivement de pouvoir tenir le rythme et de tenir le rythme malgré une situation compliquée, la situation compliquée que nous avons vécue actuellement. Et maintenant, culture. Dans le cadre de son cycle de réflexion et d'échange sur son identité institutionnelle, patrimoniale et mémorielle, le Mémorial Act et la Maison de l'Architecture de Guadeloupe vous invitent à la restitution du prix de l'architecture de Guadeloupe 2020. Du 18 décembre 2021 au 25 février 2022, 2 cycles d'exposition seront proposés, le premier consacrant le prix lui-même, le second présentant la jeune architecture de la Jamaïque, résultat d'un échange dirigé par l'architecte guadeloupéen Émile Romney. Tout de suite, un reportage de Maxime Morel. Le prix de l'architecture de Guadeloupe 2020, qui a été initié il y a maintenant 2 ans, permet d'offrir aux Guadeloupéens une photographie de l'architecture de ces 10 dernières années, de l'architecture guadeloupéenne, et permet également de mettre en lumière la qualité architecturale des architectes guadeloupéens. Notre histoire, elle est inscrite dans cette architecture et elle est inscrite dans nos paysages. Et du coup, c'est aussi ce qu'on peut explorer, qu'est-ce qui passe dans notre mémoire, dans nos traditions, et qu'est-ce qui ressurgit en fait dans la création contemporaine. Et je crois que toutes ces réflexions-là en fait vont être portées par tous les architectes qui vont déambuler dans le MACT pendant 2 mois, discuter, échanger autour d'une programmation que va nous proposer la MAG. L'architecture, c'est un peu le porteur du patrimoine et de l'histoire d'un pays. Et donc, on va pouvoir lire à travers cette exposition un petit peu la trace de l'histoire dans le travail des architectes guadeloupéens d'aujourd'hui. La Guadeloupe est riche en architecture, oui, elle est riche en architecture et c'est ce que l'exposition démontre aussi à travers ces 60 projets. C'est la création justement notamment de ces 10 dernières années, d'avoir un nouveau regard. On a des personnes qui travaillent justement sur le montage de l'exposition qui sont passées ce matin et qui étaient étonnées, qui disaient « Ah, mais où est ce bâtiment? Où est-ce que c'est? C'est pas en Guadeloupe ?» Si, c'est en Guadeloupe et ça permet du coup justement aux visiteurs de redécouvrir avec un autre regard l'architecture qui les entoure et de voir que ça rentre dans un projet plus global aussi, de repenser l'habitat de demain. Environ 25 jeunes de la ville de Morne-à-l'Eau ont signé leur contrat de service civique ce matin. Le maire Jean Bardaille est heureux d'accompagner leurs premiers pas dans le monde de l'emploi à travers les services de la mairie. Stanley Manicor était sur place. J'ai pris grand plaisir à signer ce contrat de service civique avec à peu près 25 jeunes de la ville. Vous savez, c'est un premier pas dans le monde de l'emploi. Donc pour eux, quand même, c'est important. Hein. Pendant 8 mois, ils auront à cheminer dans les services de la ville, donc affecter chacun dans l'un des services. Hein. Mais en les entendant ce matin, j'ai été agréablement surpris de leur niveau d'éducation, leur niveau de formation et puis de leur maturité. Donc on va affecter certains dans le service de l'environnement, d'autres dans le service culturel. Il y a une diversité de profils ce matin. Donc, c'est vous dire que malgré ce que nous vivons, là, cette période difficile, il y a beaucoup de jeunes formés ici en Guadeloupe et que nous devons encourager, accompagner sur le chemin de l'emploi. Les troubles sociaux, les difficultés que nous avons connues, ce n'est de la faute de personne. Hein. Donc, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'ils commencent, donc on le fait. D'ailleurs,
on leur permet de certains rattrapages, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais assurer un suivi conséquent et permanent de leur présence afin de savoir s'ils sont bien encadrés déjà et savoir un petit peu si ce qu'ils font les intéresse vraiment. Nous restons dans le Nord-Grande-Terre, direction la ville de Port-Louis, où une journée de détente était proposée aux aînés de la ville. De 9h à 16h, c'était l'occasion de rompre avec la solitude, l'isolement ou le confinement. Un partenariat entre le CCAS de la ville et l'association des aînés La Roseraie a permis à nos aînés, en fait, de pouvoir vieillir avec grâce. Une journée avec une ambiance chaleureuse, dans ce sujet signé Michel Depape. Eh bien, cette journée d'aujourd'hui, c'est une solidarité entre une association, qui est l'association des aînés, qui est présidée par Madame Blément, et un partenariat avec le CCAS de Port-Louis, avec laquelle cette présidente d'association a voulu permettre aux aînés de Port-Louis de passer un moment de bien vivre et un moment de partage, un moment de rencontre et un moment basé aussi sur comment, avec l'activité physique, bien vieillir. C'est une offre qu'elle nous a faite, que la commune Port-Louis en est gratifiante et on a organisé cette journée avec des personnes âgées ou des personnes qui sont en phase de repli chez elles pour venir passer ce moment de solidarité et un moment de partage en même temps dans l'esprit de Noël et en même temps dans un lien social que nous venons construire ou en tout cas reconstruire. Ça nous enfale un petit peu du stress du Covid. Et entre personnes âgées, personnes qui ont un certain âge, ça distrait un peu la cervelle pour qu'on puisse passer une très bonne journée. C'est la première fois que nous y participons avec cette équipe. Mais je suis avec la Roseraie, je suis toujours à la Roseraie, ça se passe bien. Alors pour les aînés de la ville de Port-Louis, aujourd'hui nous avons prévu une journée détente. Donc la journée détente, elle a commencé avec les activités physiques adaptées, donc qui se déroulent encore. Par la suite, nous allons partager un repas offert par l'association Solidarité aux aînés. Nous allons poursuivre avec des activités cognitives, donc des activités de mémoire autour de la culture guadeloupéenne. Et après, nous allons partager un goûter pour terminer par la distribution de colis alimentaires. Donc, nous avons tenu à justement distribuer ces colis alimentaires aux personnes âgées dans le cadre d'une collaboration avec France Relance. En bref, le tribunal administratif a tranché. Le recrutement de Frédéric Théobald au poste d'adjoint administratif responsable du vélodrome Hall des Sports a été annulé. Le syndicat Union des experts territoriaux avait saisi la justice en 2020 contre cette nomination jugée irrégulière. Il y avait défaut de correspondance entre la publicité du poste et le poste d'affectation réel. Néanmoins, la défense peut encore se pourvoir en appel. Enfin, football. Reprise des compétitions avec la finale locale de la Coupe Vive. La Martinique et la Guyane ayant déjà leur qualifié, la Ligue guadeloupéenne propose cette finale départementale ce samedi 18 décembre à 18h30 au stade des Abîmes. Les sportifs pourront venir en famille, assister à un match entre le CSM et l'USBM, l'occasion de renouer avec le sport et la convivialité du stade. On écoute les responsables de la Ligue au micro de Maxime Morel. Après tout ce que nous avons connu, passe sanitaire, sur les mouvements sociaux, nous restons mobilisés pour pouvoir faire redémarrer le football. On a choisi la Coupe Vive parce qu'actuellement la Martinique et la Guyane ont déjà leur qualifié. Donc ce qui nous permet d'être à le même niveau qu'eux pour pouvoir, dès que c'est possible, pouvoir faire la phase finale qui va se dérouler en Martinique. C'est une bonne chose pour nous. Je crois que le public attend cela, que les joueurs attendent cela. Nous allons également permettre aux familles de se déplacer. Donc les jeunes pourront venir au stade accompagnés de parents et l'entrée sera gratuite pour eux. Heureux de retrouver le terrain parce que c'est notre passion, c'est notre activité. Les jeunes, ils aiment ça. Ce sont des sportifs
et qui aiment la pratique, qui aiment le sport. Donc on a été heureux de retrouver cette compétition-là. C'est une satisfaction pour nous et voire même pour pouvoir mettre un plus. Parce qu'il faut savoir que les deux équipes qui ont plus de participation à cette Coupe Vive, c'est l'USBM et le CSM. Donc on se retrouve encore une fois et en souhaitant que le meilleur gagne. Le club Sos-Moulins et l'USBM ne sont pas peut-être aussi opérationnels qu'on l'aurait souhaité, mais il faut appuyer un moment sur le starter. Le moment est venu pour que ça puisse démarrer et puis on verra la suite après. Notre souci, c'était qu'on n'a pas de compétition et de jouer une finale, il faut savoir que les joueurs ils vont la jouer à fond. Donc c'était plutôt une précaution au niveau médical, au niveau blessure. Bon, on en a discuté avec eux, bon, ils sont conscients, on va la jouer comme il se doit. C'est sûr qu'il va y avoir des manquements sur le plan physique, athlétique, mais les bases sont là, les équipes vont pouvoir travailler avec leurs coachs qui sont là depuis longtemps. Donc je pense qu'il y aura un vrai match. Après, ça va peut-être au fil du match perdre en qualité, en vivacité, en énergie. Mais ce qu'il faut, c'est retrouver la fête du football, que les gens soient là, que le public soit présent et que tout le monde soit content. Et puis après, c'est sûr qu'il y aura un vainqueur, un vaincu. Et la compétition continuera. Rebondir face à la crise, c'est le titre du séminaire semestriel qui nous est proposé par le réseau DMJ. Ce soir sur le plateau, deux invités. Monsieur Sidney Ogiac, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Lionel Ellis. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc, de la DMJ, du réseau DMJ, et donc de ce que vous allez nous proposer, ce que vous proposez actuellement, parce que ça a déjà commencé depuis 2 jours. Bien, le réseau Média Jeunes, c'est un ensemble d'associations, d'acteurs de terrain, de structures, qu'elles soient entrepreneuriales ou autres, qui se sont réunis et qui choisissent justement depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant de programmer et d'organiser et de réaliser aussi des événements d'envergure, des événements médiatiques et médiatisés par la jeunesse et pour la jeunesse, de façon à justement, dans un premier temps, faire le travail de relais d'information, et aussi de ce travail de cohésion et d'animation des réseaux de façon à ce que les informations puissent passer un maximum au niveau des gens qui nous suivent, de notre jeunesse, mais aussi des parents et de tous nos followers qui justement nous soutiennent et participent aussi justement à ce recueil d'informations. Donc qu'est-ce que c'est que la DMJ et le réseau DMJ exactement ? C'était peut-être trop compliqué, c'est pour ça qu'il faut que tu reposes la question. Non, mais l'idée justement, c'est qu'on est ensemble et toutes les personnes qui veulent justement, comme elle le dit si bien ces temps-ci, puisque c'est à la mode, eh bien, participer à des actions pour la jeunesse peuvent se rapprocher de nous, de façon à aussi nous donner les moyens d'arriver au bout de nos actions. On remercie bien sûr tous nos partenaires, on ne va pas les citer, sinon on va sûrement en oublier, ils vont après nous appeler pour nous dire des bêtises. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir travailler ensemble dans cette énergie commune et vers un projet commun pour et par les jeunes du pays. Bon, je sais que c'est très à la mode de dire jeunes ces temps-ci, mais je rappelle, et c'est marqué quelque part peut-être sur le polo, que ça fait un petit peu plus de 20 ans que les actions sont en place et justement, eh bien, on se bat pour continuer à impulser cette dynamique sur le territoire guadeloupéen et même sur les îles Sœurs, parce qu'on a eu beaucoup de liens avec la Guyane, la Martinique et aussi l'Hexagone et même les régions ultrapériphériques avec nos amis de la Kanaki, de la Corse ou d'autres régions justement. Et c'est ça la force du réseau, c'est de créer ce maillage sur le territoire dans un premier temps, mais aussi ce maillage de façon générale pour qu'on puisse échanger, voir les conditions de vie de chacun, le niveau aussi d'écoute sociale des jeunes, on peut en parler franchement, et comparer un peu chacun nos situations pour voir, comment on peut avancer ensemble pour faire rayonner cet avenir qui est le nôtre et cette jeunesse qui est la nôtre. Alors, monsieur Ellis, oui. Vous êtes vous êtes directeur associatif, c'est ça ? Alors, je suis directeur associatif, apprenant BPGEPS, donc brevet professionnel d'animation, et anciennement responsable logistique, avant de un peu lâcher le réseau à la nouvelle génération pour moi me concentrer sur mon projet. D'accord. Quel est votre projet ? Alors, mon projet actuellement, en fait, c'est de par cette formation, en fait, monter un niveau professionnel de tout ce que j'ai déjà appris au sein du réseau, donc tout ce qui est animation, mise en place de projets, conception, réalisation, et de pouvoir justement mettre en place une structure qui pourrait gérer tout ce qui a un lien avec l'événement. Donc que ce soit production de spots publicitaires, formation des animateurs, mise à disposition d'animateurs aussi,
tout ce qui va englober l'animation, on va essayer de mettre ça en place à travers différentes branches qui seront plus ou moins autonomes selon le domaine. D'accord. Donc là, vous proposez donc un séminaire semestriel qui se déroule actuellement à l'Arawak. Donc, qu'est-ce que vous proposez exactement dans le cadre de ce séminaire? Alors, dans le cadre de ce séminaire qui a pour thématique rebondir après la crise, on avait déjà décidé de faire cette thématique par rapport à la crise Covid, puisqu'on sait que c'est une crise qui a touché toute la planète, mais surtout nos îles et nos personnes actives. Et la jeunesse s'est un petit peu peut-être sentie délaissée dans cet état de crise. On a juste été confinés et il n'y a pas eu d'accompagnement ou autre. Donc on a voulu mettre en avant les solutions qu'il y a aussi, les solutions concrètes que les partenaires et toutes les personnes de l'archipel ont pour proposer de l'emploi, de la formation, mais aussi du divertissement à ces jeunes, à cette jeunesse, de façon à ce qu'on puisse aussi trouver des solutions concrètes. Donc par exemple, on fait régulièrement, pendant toute la durée de ce séminaire, à 17h sur nos réseaux sociaux, des lives qui nous permettent justement de proposer, grâce à nos partenaires, des solutions concrètes. On peut dire qu'à 17h, aujourd'hui, on avait des responsables du Pôle emploi qui nous ont parlé du projet Atoumer, le projet Atoumer qui vise justement à un peu profiter des métiers de la mer, puisqu'on est quand même une île et même un archipel. Donc justement proposer et mettre en valeur ces métiers de la mer qui sont peu connus, de façon à pouvoir tout de suite créer des vocations, car ce sont des métiers des secteurs qui recrutent. Donc justement, on peut envoyer le message déjà dans un premier temps. Si on a des passionnés de nautisme ou même des personnes qui n'ont jamais essayé mais qui peuvent se sentir l'âme de rentrer dans ce dispositif et peut-être découvrir un nouveau métier, de justement se rapprocher du Pôle emploi pour ce dispositif. Et on attend d'autres partenaires au fur et à mesure de la semaine qui vont justement eux aussi venir nous proposer des solutions concrètes. L'idée, c'est qu'à la fin de chaque live, le jeune puisse décrocher son téléphone et appeler tout de suite de façon à s'inscrire et rentrer s'il le faut dans la semaine dans un dispositif d'engagement par du service civique ou autre, ou même d'emploi, de formation, etc. On a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi. Maintenant, on essaie justement de se mettre en action et de pouvoir proposer des solutions concrètes. Et je pense que c'est ce que tout le monde demande, en fait, finalement, aujourd'hui. Et juste pour terminer sur ce qu'on fait au séminaire, on aura aussi des tournages. Donc, demain, des tournages en live avec justement notre chaîne favorite, Canal 10. Voilà, donc c'est en direct demain, normalement à 19h. Et on aura aussi des tournages pour la série L'Instant Jeunesse, donc une série qu'on a pu diffuser sur le service public. On ne va pas dire le nom, puisque voilà. Mais une série qu'on a diffusée sur le service public, on a commencé pendant les élections régionales. Et là, on va faire le deuxième épisode en 10 modules qui va dans un premier temps... Saison. Exactement. Ouais. Plutôt, voilà, la deuxième saison en 10 modules qui va proposer dans un premier temps les formations, des éléments de formation réseau, puisque le réseau a aussi un ensemble de techniques et de méthodes qui permettent bien de tenir des rendez-vous avec plus de 5 personnes sans que ça parte en cacophonie, comme certaines réunions Zoom qu'on voit sur Internet, ou éventuellement différentes techniques d'animation, comme Lionel éventuellement a pu en profiter et nous fera part de son expérience. Et donc justement, on invite tout le monde à suivre ces actions sur le net, sur les réseaux sociaux, réseau DMJ, un petit peu sur toutes les plateformes connues et inimaginables, et aussi sur les médias toute la semaine, tout le week-end, et toutes les années à venir, si les partenaires nous prêtent des années encore à venir. Je pense que les partenaires vont suivre, évidemment. Donc, ce séminaire semestriel, c'est comme une espèce d'incubateur, mais d'incubateur de projets pour les jeunes. Et les entreprises, les partenaires viennent directement sur place et peuvent faire des propositions directement. Donc, vous avez pu en profiter. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience? Eh bien, disons que de mon côté, il faut voir que j'ai démarré en fait en tant que service civique, comme beaucoup d'entre nous. En fait, j'ai fait un service civique, et c'est par la suite en fait que j'ai voulu toucher un peu du bout du doigt le métier d'animateur. Donc, ça a été animateur télé, on est passé en radio. Ensuite, je me suis dit bon, ça a l'air sympa, je vais essayer autre chose, parce que c'est ça la force du réseau, c'est que peu importe le métier visé par le jeune, s'il veut essayer quelque chose et qu'il y a de la place et que c'est disponible, il va essayer. C'est pas un problème. On a toujours laissé libre cours à l'essai, qui fait que moi, je peux faire de l'animation, j'ai pu faire de la logistique. Et c'est toute cette expérience qui m'a amené vers la création première étape, création de mon association en 2017.
En 2017, création de mon association qui a été la première étape qui m'a permis de mettre en place les premières animations, voir un peu comment ça se passe si je me débrouille tout seul sans le réseau. Et qui m'a permis aussi de structurer ma pensée pour m'amener justement à cette formation de BPGEPS que j'avais fait, qui va aboutir, si tout va bien, bon, tout ira bien, vers un modèle un peu plus professionnel qui va fournir différents services autour de tout ce qui est animation. C'est vraiment, il faut voir un peu le réseau comme une boîte à outils géante où tout jeune qui rentre dans le réseau peut se servir de tous les outils qui sont dans la boîte à outils. Il n'y a pas d'autres mots. Si par exemple on a eu un lien avec, je sais pas, on prend un exemple, un artiste local qui a lancé un studio qui cherche des artistes, si un des jeunes est artiste, il pourra avoir accès à ça. C'est une grande boîte à outils où tout est possible. Il faut juste avoir la volonté et se poser un peu pour dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais essayer et y aller franchement. Donc là, on peut dire que c'est, un projet qui permet, enfin un projet mené par des jeunes pour les jeunes, qui vous permet en fait de, parce qu'on a tous tâtonné, hein, nous on a aussi tâtonné, voilà, essayer des choses, mais là ça permet de tâtonner dans un cadre quelque part, de pouvoir s'adonner à différentes activités professionnelles, de toucher à des choses et peut-être de choisir sa vocation plus, on va dire, en sécurité, peut-être j'allais dire presque en perdant moins de temps que nous, où il a fallu peut-être qu'on tâtonne, qu'on fasse de longues études avant de changer de voie, par exemple, dans certains cas. Donc oui, c'est très, très positif. Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous faire une annonce, là, annoncer le programme pour le reste, en fait, de ce séminaire qui a commencé le 13 ? Eh bien, le séminaire a commencé le 15, mercredi, hier, et il se termine lundi. Donc, comme on l'a dit, nos journées sont essentiellement composées de formations réseau qui permettent justement d'avoir accès à tous ces outils de gestion de projet, ces moments de réflexion, ces moments de partage aussi qui nous permettent éventuellement d'échanger sur divers projets et voir comment on peut lier certaines idées et certaines personnes ensemble. Donc, ces formations réseau. Demain, on a le live à 19h, donc on va passer pratiquement la moitié de la journée à le préparer. Il me semble qu'on est en installation à partir de 15h, donc de 7h à 15h, les formations réseau, de 15h à 21h, 22h, le temps de ranger le live que vous pourrez suivre demain à 19h. Samedi, toute la journée, voire même un petit peu dans la partie de la nuit, des tournages pour la série L'Instant Jeunesse, éventuellement qui vont se terminer dimanche si on n'a pas le temps de tout mettre en place. Parce qu'on rappelle qu'on n'est pas non plus... il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des débutants et c'est aussi l'occasion bien justement de s'essayer. Donc on tâtonne un peu, il y a des essais, il y a des erreurs. Des fois ça passe, des fois ça casse. Et c'est pour ça qu'on prévoit ce temps-là. Et bien de dimanche jusqu'à lundi, tous les retours d'expérience, le retour aussi par rapport aux apprentissages qu'il y a eu pendant le séminaire, les dernières certifications et éventuellement les dernières rencontres avec les médias ou avec les partenaires qui souhaitent venir nous rencontrer, porter des messages, porter des informations, mais aussi éventuellement juste envoyer des messages forts en fait à ces jeunes qui ont éventuellement besoin de repères. Et quand je vais parler de ces jeunes, je ne vais pas parler forcément des jeunes du réseau qui sont actuellement justement au séminaire, mais de toutes ces pépites en fait, ces pépites guadeloupéennes qui ne demandent qu'à être accompagnées pour briller et aller de l'avant. Donc un message d'espoir et de la reconnaissance aussi pour ces personnes qui sont souvent sur le terrain, souvent actives, mais très rarement récompensées. On ne demande pas beaucoup, mais juste la possibilité de pouvoir faire aussi ce qui nous anime et peut-être justement créer de nouvelles vocations, de nouvelles envies via ces actions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter, à nous envoyer des messages s'il y a des questions. Donc on rappelle rapidement le numéro et peut-être l'adresse. Alors j'ai pas le numéro en tête, je te l'avoue, mais déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, je crois qu'on est même sur des réseaux qui ne sont plus à la mode et d'autres qui seront à la mode dans 10 ans. Donc n'hésitez pas, réseau DMJ, partout. Réseau DMJ. Comme disent certains, partout. Alors, j'ai un numéro de téléphone. Enfin, ils accompagnent. Oula. J'ai donc un numéro de téléphone 06 90 73 68 08. Voilà. Voilà, l'infoline. Ça, chef et projet. Et puis relais étudiant 06 90 70 36 26 et le relais quartier 06 90 40 74 25.
Voilà, donc le rendez-vous est pris. Donc vous voyez, cette soirée dédiée à la jeunesse, une jeunesse qui est active, une jeunesse qui a besoin d'être guidée. Donc on remercie le réseau DMJ. Vous pouvez les retrouver, vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, vous avez besoin de perspectives. Ou pas. Rejoignez-les à l'Arawak. Et nous, on va donc rendre l'antenne pour se retrouver dans quelques instants pour le focus. Attends, il ne faut pas qu'ils nous rejoignent à l'Arawak parce que c'est le Covid toujours. Donc comme on a un cadre sanitaire, donc il faut regarder le live. Contactez-nous d'abord, éventuellement à Life Online, on verra. Mais c'est vrai, demain, 19h, suivez le live et bien attendez la série L'Instant Jeunesse qui passera sur les ondes aussi. Voilà, donc l'annonce est faite. Donc tout à l'heure, le focus sera dédié donc aux jeunes de Guadeloupe. Nous aurons 4 invités, Raphaël Esser de la Maison des Adolescents, Prisca Mélion-Renette, éducatrice spécialisée, sophrologue qui travaille avec Amalgame Humanis et qui a une longue expérience justement avec la jeunesse guadeloupéenne. Nous aurons Chris, artiste dancehall, mais aussi un artiste qui est très engagé pour la jeunesse. Et enfin, nous aurons Daryl Pézeron, qui est donc étudiant et qui est aussi très, très engagé et très actif. Voilà, bonne soirée.